Bonjour à tous, comme vous le savez, la semaine dernière est sorti Santa et compagnie, le conte de Noël d'Alain Chabat, un film français. C'est important d'en parler car oui, les films de Noël en France ne sont vraiment pas légion. De l'assassinat du Père Noël, en passant par Le Père Noël est une ordure, jusqu'à Joyeux Noël de Christian Caravant, ou encore Le Père Noël il y a quelques années d'Alexandre Coffre, les films de Noël sont plutôt une spécialité américaine. Alors quant à la Chabat, le maître du bon mot, l'homme aux 36 millions d'entrées, réalise un film dans lequel il joue le Père Noël, c'est très intéressant et nous forcément on s'y intéresse. Allez, on en parle et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel atelier critique. Sans l'atelier, on est déménagé un petit peu. Voilà, vous avez compris, on va parler de Santa et compagnie aujourd'hui. Un nouveau film d'Alain Chabat. On va revenir un petit peu vite fait, allez, sur le parcours d'Alain Chabat. Alain Chabat il commence à la radio au début des années 80-81. Donc il se fait connaître surtout en commençant avec, bien sûr, avec Les Nuls en 84. Les Nuls qui est une idée de Pierre Lescure et Alain De Greff. Alain Chabat était déjà sur la chaîne, était un petit peu chroniqueur, et donc il a décidé de lui greffer Chantal Laubry et Bruno Carrette, qui travaillaient sur France 3 Région à l'époque. Chantal Laubry présentait le JT ou la météo, je crois, et puis il faisait des petits sketchs aussi, des petites scénettes. Voilà, et puis Farouja aussi s'est collé à eux, et qui était déjà auteur pour Canal+. Et donc bah, voilà, Les Nuls on connaît, hein, ça a été Objectif Nul, le JTN, TVN 595, ABCD Nul bien sûr, et puis après il y a eu le décès de Bruno Carrette, et puis c'est Les Nuls l'émission, voilà, qui a fini de populariser ce groupe d'humoristes. Et donc Alain Chabat, après avoir écrit avec ses potes La Cité de la Peur que tout le monde connaît, film culte par excellence, voilà, pour un chewing-gum Émile. Chabat finalement voilà a un parcours presque parfait, on dirait, parce qu'en tant qu'acteur, il a su, on va dire, se mettre en danger dans des films comme Le Cousin ou Le Goût des Autres de Jaoui Bakri, par exemple, qui reste une comédie, mais une comédie douce amère, voilà, qui est loin de ce qu'il faisait avec Les Nuls. Voilà, il y a eu Gazon Maudit, qui est là un petit peu plus proche de peut-être de ce qu'il faisait avec Les Nuls. Et puis c'est en 97 donc qu'il réalise son premier film, parce qu'on est là pour parler de Chabat réalisateur, en 97 qu'il réalise son premier film, Didier. Didier qui a une idée complètement folle, cette idée qu'un chien en une nuit, le lendemain matin, se transforme en humain. Voilà, la grande réussite de ce film, c'est peut-être Jean-Pierre Bacri, parce que finalement le rôle principal c'est Jean-Pierre Bacri et non pas Alain Chabat qui fait le chien. Donc cette idée que Bacri, donc, qui va garder le chien de cet ami, joué par Caroline Cellier, qui le matin va se réveiller, il va voir ce mec, quoi, il va pas comprendre. Donc voilà, donc après c'est aussi une façon, le film croque aussi très intelligemment le milieu du foot. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, c'est vrai que quand on parle beaucoup de films qui parlent de foot, on pense à 3-0, hein, qui est peut-être un des rares films réussis par Fabien Antoniente, parce que c'est vrai que ça croque le milieu du foot avec intelligence et puis c'est drôle, mais c'est vrai que Didier le faisait déjà beaucoup, puisque du coup Bacri travaille dans le milieu du foot et donc va faire passer ce mec qui n'est plus loin qu'un chien transformé en humain pour un joueur de foot étranger slovaque ou je sais pas quoi, qui va appeler Azanavicius d'ailleurs, qui est rigolo, Azanavicius, parce que c'est le nom de Michel et de Serge. Azanavicius, les frères, qui sont réalisateurs et comédiens, donc OSS 117 à Michel Azanavicius entre autres. Premier succès, avec à la clé un César du meilleur premier film, de la meilleure première œuvre, pour Alain Chabat. Donc derrière, voilà, la carrière d'école, en tant qu'acteur, il n'y a pas de film significatif qui arrive à cette période, mais Claude Berry lui confie peut-être un des plus gros projets de ses, on va dire, 20 dernières années dans le cinéma français, le fameux Astérix Obélix Mission Cléopâtre, qui a été quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de gros pour un deuxième film, quel que soit le réalisateur. Et donc Chabat s'est vu attribuer ce gros challenge 3 ans après le premier Astérix, qui avait rencontré plutôt un bon succès, mais qui n'était pas encore, on va dire, le vrai copier-coller de ce qu'on attendait de la bande dessinée au cinéma. Et finalement Chabat bah voilà, le réussit bien sûr avec Mission Cléopâtre, on va pas développer trop ce film, tout le monde le connaît.
Voilà, c'était un gros tournage pour lui, 5 mois de tournage, un an de post-production, etc. Et puis au final 14 millions et demi d'entrées, et voilà, un très très gros succès. 2 ans plus tard, ça a été très vite aussi là, il réalise le film des Robins des Bois, écrit par les Robins des Bois. Donc les Robins des Bois, pareil, un groupe d'humoristes que tout le monde connaît maintenant, hein, composé à l'époque de Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Marina Foïs, Céline Nicole, Pef et Pascal Vincent. Voilà, et donc à l'époque ils font donc leur film qui s'appelle Re, que tout le monde connaît aussi. Je vais pas revenir trop longtemps et m'allonger sur le film. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le film est plutôt apprécié puisqu'il est devenu plutôt culte, voilà. Ça va être Tout Noir, Ta Gueule, etc. Voilà, faut pas oublier le casting quand même, parce qu'autant des Robins des Bois, il y a Chabat lui-même, on a Depardieu, Rochefort, Valérie Lemercier, voilà, il y a un très très gros casting avec un jeune Damien Jureau à l'époque qui commence aussi. Et donc, pour ceux qui s'en souviennent, le film n'a pas été très bien accueilli à la sortie. Je me souviens de la une d'un journal qui avait titré Nul, avec la photo d'Alain Chabat sur la première page. Donc voilà, donc le film avait été accueilli plutôt difficilement. C'est pas un succès énorme en termes d'entrée, puisque je crois que le film a réuni 1,6 ou 1,8 millions d'entrées. Voilà, mais bon, voilà, de par ses passages télé, de par finalement ses répliques plutôt certes cons, mais cultes quand même. Donc voilà, donc le film avec les années a quand même a quand même bien vieilli comme un bon vin. Mais Chabat a eu un petit peu de mal à vivre on va dire l'insuccès de ce film à sa sortie. Voilà, d'où son absence pendant un bon moment en tant que réalisateur. Entre 2004, la sortie de Re, et 2012, la sortie du Marsupilami. Donc 8 ans d'absence, mine de rien. Entre temps, il a beaucoup fait l'acteur, il a écrit, il a eu des idées originales, il a écrit les dialogues du petit Nicolas par exemple. Avec Wham, c'est vrai que on a oublié d'en parler, mais au début des années 2000, il crée le Burger Quiz, il crée cette petite série animée aussi, avez-vous déjà vu. C'est vrai qu'après avec chez Wham, il a tenté aussi des productions, un documentaire qui s'appelle Bébé, et puis à Hollywood. Ça c'est une histoire un petit peu particulière. La même année que le Marsupilami est sorti un film qui s'appelle Mille mots, The Truth of the World, avec Eddie Murphy entre autres, qui est un film qui au départ il devait le réaliser lui-même. Voilà, c'était sa percée un peu à Hollywood. Finalement il a fini producteur et puis il joue dedans un rôle, mais le film est passé complètement inaperçu en France. Il est sorti je crois un mois ou deux après le Marsupilami, et voilà, le Marsupilami, même si ce n'est pas un succès extraordinaire, ça reste un film qui a fait quand même effectivement 5 millions d'entrées, donc, et du coup ça a complètement obstrué la sortie de ce film que Chabat a produit à Hollywood. Voilà, donc c'était une percée là-bas, il a tenté quelque chose. Voilà, il y a eu des projets un petit peu particuliers comme La personne aux deux personnes, où il a travaillé avec Nicolas et Bruno, qui sont particulièrement connus pour leur sketch sur Canal+, message à caractère informatif. Voilà, et là donc avec un film avec Daniel Auteuil où il joue un chanteur, donc il a joué la promo à fond et il était déguisé la gueule du chanteur, je sais plus comment s'appelait le chanteur, voilà, mais avec la chanson Je suis flou de toi. Voilà, donc c'est pareil, c'est quelque chose qui n'a pas très bien marché, pourtant il y avait un concept, il y avait quelque chose, c'était plutôt rigolo. Donc voilà, et donc en 2012, en tant que réalisateur, il revient avec le Marsupilami. Alors, je vais revenir un petit peu sur ce film parce que c'est vrai que c'est un film qui a été pas mal décrié, entre guillemets. Il y a un bon accueil critique, le film a marché, mais pour les gens un petit peu plus pointilleux, le film pour eux n'est pas réussi à 100%. C'est un film un peu particulier parce que quand on sait que Chabat en fait au départ voulait avoir les droits de Spirou, Marsupilami apparaissant dans Spirou, les droits étant séparés, voilà, finalement il avait choisi de prendre ceux du Marsu et d'en faire une histoire originale. Donc il y a eu un gros boulot aussi chez Buff Company, qui est la boîte d'effets spéciaux qui a travaillé sur la bestiole pendant 1 an et demi aussi, voilà, pour travailler, pour voilà, Chabat voulait quelque chose de parfait. Et moi personnellement je trouve qu'il n'y a rien à reprocher à cette bestiole en CGI. On n'a rien à envier aux Américains pour ce genre de choses, et on va en reparler sur Santa et compagnie. Les effets spéciaux sont franchement vraiment réussis.
Voilà, donc, et sur le Marsu, il a eu ce petit problème d'avoir dû créer une histoire originale. Voilà, et c'était pas évident, mais c'est vrai que pour moi, le film, moi je me marre devant ce film et je le trouve assez réussi. Pour d'autres, c'est une bouse. Alors, je pense que c'est quand même un peu abusé de traiter ce film de bouse parce que on en voit d'autres, des bouses en France, je suis désolé, hein, voilà, je veux pas citer de film, mais Aladdin, etc., les films de la bande à la chaux, c'est pas vraiment les trucs, moi je trouve, qui sont d'une grande originalité, ou même des films de Danny Boone, etc. Donc voilà, je préfère voir des films comme Au revoir là-haut, le dernier du Pontel, qui est une vraie merveille. J'aurais voulu faire un vlog dessus, puis finalement j'ai pas pu, mais c'est vrai que ça m'a intéressé d'en parler, parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, mais donc revenons sur Chabat avec Le Marsu, qui est un film pour moi qui du coup, voilà, alors Chabat voulait reformer son duo avec Jamel, voilà, pour moi ça marche quand même, voilà, on va dire que c'est moyen, comme ça contentera tout le monde. Je préfère toujours quand même des films qui prennent des risques, et je trouvais que Chabat avait pris un gros risque avec Le Marsupilami, et pour moi ça fonctionne. Voilà, et donc du coup derrière, voilà, il a refait un peu de production, et puis on l'a pas beaucoup vu tant que ça finalement, entre temps. Son rôle notable, c'est en 2014 dans le film de Quentin Dupieux, Réalité. Voilà. Et puis, faut pas oublier son petit caméo dans Valérian, Bob le pirate, qui est très frustrant d'ailleurs, parce que finalement, quand on voit la gueule qu'il a, etc., on se dit que c'est dommage de s'en être passé plus dans le film. Voilà, c'est vrai que pour ceux qui ont vu Valérian, sans trop vous spoiler non plus, on le voit 5 minutes, quoi. Voilà, bon, c'est dommage. Le voilà donc sur Santa et compagnie. Donc, Santa et compagnie, pour moi, n'est pas, comme beaucoup peuvent le dire, le film qu'on va revisionner le dimanche après-midi sur M6, etc. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve le film assez réussi. Chabat a eu l'idée il y a 2 ans, en 2015, il était en Californie et il a vu du coup tout ce décorum autour de Noël multiplié par 10, c'est encore plus que chez nous en France. Voilà, les Pères Noël rouges, les pubs Coca-Cola, les décorations, etc. Et il s'est dit, mais si le vrai Père Noël débarquait ici, qu'est-ce qui se passerait? Donc voilà, cette idée a germé dans sa tête, il a commencé à écrire quelques pages de scénario, puis finalement ça s'est accéléré, l'histoire s'est développée. Il s'est dit qu'il fallait le faire vite parce que voilà, après Noël 2018 ça faisait peut-être un petit peu tard, je sais pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi on a commencé du coup à le voir avec ce look différent, avec ses cheveux très longs, cette barbe, voilà, qui pour le coup aura servi aussi à Besson pour le personnage de Bob le pirate, c'est rigolo. Et donc voilà, et donc de l'écriture à la production, donc le film s'est tourné de février à mai 2017. Puis tout de suite après, l'équipe des effets spéciaux a fait un bon boulot. Donc Santa et compagnie, pour ceux qui l'auraient encore loupé, difficile de l'avoir loupé quand même par rapport à qui est Alain Chabat et au fait qu'on l'attendait depuis longtemps. Donc il joue le Père Noël et les 92 000 lutins tombent malades et donc il va devoir aller sur Terre pour récupérer des tubes de vitamine C pour sauver les fêtes de Noël et pouvoir distribuer les cadeaux à temps. Et donc en allant sur Terre, il débarque un peu malencontreusement à Paris à cause de son mode furtif en rade sur son traîneau et il va se retrouver arrêté par la police parce qu'il est dans une pharmacie pour trouver des vitamines C, donc les flics vont l'arrêter et donc il va avoir un avocat comme in office et il va se retrouver du coup à être avec cet avocat et sa famille et ses enfants voilà, qui vont l'aider du coup à trouver ces tubes de vitamine C. Alors le film est réussi sur un point en particulier, c'est sur ce décalage voilà, déjà Alain Chabat joue un Père Noël vraiment extraordinaire. Je trouve qu'il y a en dehors d'avoir réussi à mettre en scène un joli film, lui il interprète aussi un Père Noël vraiment rigolo, voilà, un peu naïf parfois, un peu bougon aussi. Franchement c'est assez drôle. Et du coup il y a tout ce décalage par rapport à la société actuelle, la société de consommation et cette bonne idée de partir du principe que le Père Noël effectivement finalement ne voit les enfants allongés dans leur lit en train de dormir que la nuit de Noël et finalement il ne connaît pas si bien que ça les humains et surtout il ne connaît pas si bien que ça les enfants. Donc il y a quelques scènes très drôles dans le film, voilà, où il entend
des enfants qui posent beaucoup de questions, qui pleurent, etc. Je pense à cette scène très drôle dans le parc où une petite qui jette son doudou par terre, elle fait mais elle jette son doudou, c'est sans fin, voilà, c'est très très drôle, mais c'est voilà donc et on retrouve du coup dans Santa et compagnie ce qu'on avait peut-être justement pour certains perdu un petit peu dans le Marsupilami, ce sens du dialogue et ce sens de la vanne. En termes de vanne, tout y passe. J'en avais noté vu quelques-unes, mais il y en a vraiment beaucoup. Voilà, toutes les vannes autour de lutin, il passe, oh lutin de merde, quand il se casse la gueule, voilà, sa mère la lutte, voilà, boulot sur lutin, il y a plein de choses très drôles. Un moment comme ça aussi quand il arrive sur le toit de l'immeuble de la famille, joué par Pio Marmaille et Golfichte Farhani, qui forment un superbe couple. Golfichte Farhani est vraiment magnifique. Mon petit cœur bat parce que je trouve que c'est une actrice vraiment exceptionnelle, et puis avec tout ce qui s'est passé en Iran ces dernières années, parce que c'est une actrice franco-iranienne qui est née en Iran, et elle a eu des problèmes en Iran il y a une dizaine d'années suite à un rôle dans le film de Ridley Scott, Mensonge d'État, puisqu'elle a été révélée un petit peu aux États-Unis, et sur un tapis rouge avec une robe, etc. Et quand elle a été retournée en Iran, elle a été accueillie un peu comme une étrangère, on l'a gardé son passeport, etc. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'elle n'y est pas retournée, et donc voilà, donc ça fait plaisir aussi de la voir venir s'amuser un petit peu dans une comédie, et franchement elle est vraiment lumineuse, quoi. Donc voilà, et donc il lui propose un verre de lait à un moment, et il fait oui, du d'accord, mais du lait d'amande parce que je suis lactose intolérant. Voilà, donc voilà, on retrouve cette touche Chabat quand même dans les vannes, etc. Voilà, puis après il y a beaucoup de clins d'œil vraiment très rigolos. Voilà, on retrouve un clin d'œil très méta pour les fans de la Cité de la Peur. Voilà, où on a sur les affiches l'affiche de Red is Dead, voilà, qui est le film qui est au cœur de la Cité de la Peur, de l'histoire, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, et puis même l'autre affiche aussi très drôle, un film d'horreur avec plein de R. Voilà, donc c'est un joli clin d'œil à Reux aussi. Donc voilà, c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas pensé à vous, j'y ai pas parlé, mais c'est vrai que bon, là, ça n'a rien à voir avec Santa et compagnie, mais c'est vrai que je pense toujours à la Carioca aussi, voilà, dans la Cité de la Peur, qui est une référence aussi, et qui est un truc dont on parle toujours à la Chabat, même s'il vient pour promotionner d'autres films. Donc c'est plutôt rigolo. Voilà, un petit cadeau à la fin de ce vlog. Du coup c'est mon petit cadeau à moi. Et donc du coup Santa, oui voilà, on retrouve cette touche Chabat quand même dans les jeux de mots, voilà, comme je vous disais, tous les jeux de mots et tout, et je vous assure, je vous en ai donné 2-3 là, mais c'est vraiment pas les meilleurs. Il y en a quelques-uns qui sont voilà, que finalement on aurait dit bah oui, celui-là, oui, on aurait dû le deviner, mais voilà, il y a cette façon d'amener les vannes et les jeux de mots Chabat qui marche vraiment très très bien. Donc voilà, et pour le coup, il y a sur ce film un jeu d'équilibriste de la part d'Alain Chabat, parce qu'il arrive à contenter à la fois les petits avec cette histoire du Père Noël. Voilà, le premier quart d'heure est franchement magnifique. Il y a cette première scène de dialogue avec Vanda qui est jouée par Audrey Tautou, voilà, que je trouve très très bien. Voilà, pour certains c'est une erreur de casting, je trouve pas. Je trouve que du coup voilà, elle est un peu speed et rigolote, ça fait vraiment le yin et le yang par rapport à lui qui est plutôt posé, un peu fainéant, etc. Je trouve que ça marche bien. Donc voilà, et puis dès le début là il y a un dialogue très drôle, voilà, où les Parisiens en prennent plein la gueule. J'ai trouvé ça plutôt rigolo, même si moi-même je suis parisien, j'ai trouvé ça très drôle. Et le premier quart d'heure pour les enfants est très beau aussi, parce que voilà, on découvre tout le monde du Père Noël. Le film au début, voilà, il est en snowboard avec les bulles de savon, et puis d'un coup tac, on voit l'usine, etc. Bien qu'on est dans l'usine avec les lutins, voilà, donc très gros boulot sur les effets spéciaux à ce niveau-là, là, quand on est dans l'usine des jouets avec Bruno Sanchez qui joue les lutins, et Louise Chabat, la fille d'Alain Chabat, qui joue les lutines, donc ils sont dédoublés, et ils ont tous la même tête. Il y a une vanne très drôle comme ça, d'ailleurs, pour venir à l'accueil, veuillez montrer votre pièce d'identité tête, enfin je sais plus ce que c'est la vanne et tout, parce que vous avez tous la même tête, voilà, tout ça, voilà. Donc il y a plein de vannes très drôles, et c'est très imaginatif.
on voit les lutins fabriquer des jouets, la façon dont certains jouets sont fabriqués. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'imagination, l'équipe des effets spéciaux a fait du très beau boulot. C'est un petit mélange, un petit peu, il y a beaucoup d'effets spéciaux numériques, mais on voit aussi des effets spéciaux un peu entre Méliès et Gondry justement. Alors on se demande si Chabat, en ayant travaillé sur certains films de Gondry en tant qu'acteur, il n'est pas allé piquer peut-être quelques idées, parce qu'il y a aussi des choses comme ça, un petit peu, voilà, donc ça pour les enfants ça marche, et puis après pour les adultes, il y a beaucoup plus de. Il y a toutes les vannes, les références, etc. Donc voilà, c'est vraiment un jeu d'équilibriste que réussit Chabat, je trouve, avec ce film, de contenter à la fois les enfants, comme il a voulu le faire aussi, et les adultes. Alors comme il disait, le fait de vieillir aussi peut-être et tout, d'être un peu plus mature peut-être que, mais malgré tout je trouve qu'il perd pas ce côté enfantin qu'il a toujours eu, qu'on trouvait dans beaucoup de choses. Je pense toujours dans Mission Cléopâtre à cette scène de non et si avec Darmon et Dieudonné, non si, enfin il n'y a pas plus enfantin comme jeu. Donc voilà, donc c'est ça Chabat aussi beaucoup, donc voilà, et dans Santa on retrouve ça. Alors après, il ne faut pas occulter certains défauts dans le film, c'est vrai qu'on a un petit coup de mou dans le milieu du film, parce que donc il débarque à Paris, et puis il va passer le cœur du film à Paris avec cette famille à trouver des tubes de vitamine C. Alors, on peut regretter, les enfants ils feront pas attention, mais les adultes peut-être peuvent le remarquer un petit peu plus. On peut regretter certaines choses un petit peu bizarres. Voilà, donc comme on voit dans la bande-annonce, il explique qu'il sait ce que c'est une prison puisqu'il fabrique des Monopoly, donc on peut lui donner des dés, il les lance et puis il sort. Bon voilà, d'ailleurs vous verrez parce que c'est très drôle la façon dont ça se passe dans le film, il n'y a rien de plus simple finalement, et c'est ça aussi toute la magie du truc je trouve. Et voilà, mais donc à côté de ça, après derrière, il y a toute une scène où Pio Marmaille et Dolphy Stéphanie lui expliquent le principe d'acheter, de vendre et de l'argent en fait. Le mec fabrique des Monopoly mais il n'a pas la notion de l'argent. Bon, voilà, un petit peu bizarre. C'est vraiment un des gros problèmes. Et puis le deuxième petit problème aussi, c'est que c'est vrai, finalement, pour ceux qui ont vu le film, alors là, attention, je spoil sa mère, sa race et tout, là, comme dit Monsieur Panda. Donc bah, tu passes 30 secondes, 45 secondes, 1 minute peut-être, allez, dans 30 secondes, c'est pas un gros spoil. Donc, en fait, 92 000 lutins, et il dit je vais essayer de trouver 92 000 tubes de vitamine C. Donc il y a un petit problème aussi en termes d'échelle. C'est-à-dire que normalement, un cachet pour un lutin c'est suffisant. Voilà, et d'ailleurs la fin du film, la résolution, bah, c'est que du coup, au final, même s'il arrive à trouver 92 000 tubes grâce à Pio Marmaille et tout, mais par le fait avec le frangin et tout qui fait de la merde, entre guillemets, les cartons disparaissent et à la fin, il se retrouve avec la lettre des enfants qui a mis une vitamine C, et on se rend compte finalement qu'il suffisait de donner une vitamine C à Magnus, le chef des lutins, celui qui est tombé malade au départ et qui a fait que tout le monde est tombé, pour tous voilà, une vitamine C pour tous, voilà. Donc il y a ce problème des échelles et puis il y a ce petit problème où, voilà, mais peut-être aussi que c'est une volonté de Chabat de vouloir rendre la chose simple pour les enfants aussi, voilà, avec cette lettre écrite par les enfants avec la vitamine C et tout. Donc voilà, donc ça peut être un défaut, pas forcément pour tout le monde, mais ça peut être un défaut scénaristique effectivement. Donc voilà. Donc fin des spoils, tu peux revenir pour toi qui n'as pas vu le film. Je disais donc ce qui ralentit un petit peu principalement le film, c'est donc la deuxième, une petite histoire parallèle avec le frère du personnage de Pio Marmaille qui est joué par Yoann Dionnet, qui est un bon comédien d'ailleurs, voilà, quelques scènes rigolotes d'ailleurs. Mais son histoire ralentit un petit peu le récit, même si finalement il en est aussi un petit peu à la fin la solution, puisque c'est lui qui va pas mal aider son frère et Santa sur la dernière partie du film. Donc voilà, autre petit reproche scénaristique aussi qu'on pourrait faire, parce que je l'avais noté et je commence à faire comme certains autres youtubeurs connus, on n'aura pas de suite sur deux petites choses. Moi, voilà, alors là je le mets pas dans la catégorie gros spoil, mais c'est vrai qu'il y a le cauchemar du Père Noël, de Santa. Je dis pas Père Noël justement, parce que Santa Claus, voilà. J'ai beaucoup aimé tout le côté justement, non, le Père Noël est vert et tout, il a fait des recherches, surtout à l'étranger, et les représentations de Saint-Nicolas sont vertes, etc. Et donc il y a ce décalage avec les Pères Noël rouges qui ont surtout beaucoup été démocratisés par Coca-Cola. Voilà. D'ailleurs Coca-Cola, dans la bande-annonce, on voit une scène où un traîneau shoot un camion blanc sur les Champs-Élysées. Dans le film, en fait, c'est un camion Coca-Cola. Donc voilà, c'est plutôt rigolo. Il y a un petit pied de nez, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Mais il y a donc deux petites choses. La vision du coup de Santa quand il fait le cauchemar d'un monde sans Noël, d'un monde
sombre, une scène très rigolote où on voit Thomas VDB apparaître. D'ailleurs, on s'attendait même pas à voir Thomas VDB dans le film de Chabat. Puis il est là en fait. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Et donc finalement ça se règle bizarrement parce que il est dans la rue en train de marcher, ça devient noir, il n'y a plus personne. Il est à la station, finalement quand il se réveille il est avec les flics du Palmachot. Bon, on va revenir un petit peu après parce que franchement je l'ai trouvé assez bon. Et donc on n'a pas de suite par rapport à ça. C'est dommage, voilà, puisque finalement la fin ça se résout un petit peu facilement, je vous laisse découvrir comment. Et puis deuxième petite chose aussi, où à un moment, voilà, Pio Marmaille dit à sa femme que le Santa lui fait penser à son père, mais c'est tout, au détour d'une réplique comme ça, et puis finalement on n'aura jamais de suite au film, c'est dommage, ça aurait peut-être mérité de développer ce truc-là. Donc voilà, donc c'est pour ça aussi moi que j'ai eu plein de petites déceptions comme ça, mais que j'ai quand même passé un super bon moment. Et alors il faut vraiment signaler, j'en ai beaucoup parlé mais j'en reparle encore, des effets spéciaux qui vraiment sont très réussis, vraiment surtout dans le gros premier quart d'heure et puis dans la dernière partie du film. Franchement les effets spéciaux, vraiment il y a eu un boulot, les scènes des traîneaux par exemple, ça n'a rien à envier à des scènes de vol dans Man of Steel ou dans les trucs de Harry Potter, quoi. Franchement je suis vraiment pas loin parce que c'est vraiment le traîneau là quand il est sur les Champs-Élysées et tout, ça rend bien foutu. Et puis je vous dis tout le monde du Père Noël qui a été développé au début. On est presque frustré d'ailleurs parce qu'on aimerait en voir plus du monde du Père Noël qu'on voit au début avec Bruno Sanchez et tout, qui a carrément une tête très bande dessinée finalement, Bruno Sanchez, et ça passe bien. Mais bon, Chabat disait qu'il était plutôt content du budget que lui avait alloué Ilan Goldman et les gens de film, 25 millions d'euros, 30 millions avec la promo, mais en gros pour réaliser le film et les effets spéciaux il avait 25 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'il a eu l'habitude sur ses précédents films d'avoir des budgets plus conséquents. Mais voilà, il a dit qu'il s'était contenté de ça, que pour lui ça allait. Voilà, nous c'est vrai qu'on aurait aimé en voir un petit peu plus. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire sur Santa. À signaler aussi, comme je disais que j'y reviendrai un petit peu, la confirmation pour moi de deux comédiens pas en devenir, parce que de grands comédiens en devenir et de très bons comédiens actuellement, et voilà, c'est le Palmachot, voilà, Grégoire Ludig et David Marsay que je trouve une fois de plus très très bon dans ce film. Chabat a toujours su bien accompagner aussi les jeunes générations d'humoristes, voilà, de Jamel en passant par les Robin des Bois sur Max Boublil il y a quelques années dans Les Gamins, et puis là le Palmachot, je parlais de Thomas VDB aussi tout à l'heure, il y a Bruno Sanchez aussi, de Catherine et Liliane que tout le monde connaît bien sûr, et donc du coup voilà, Chabat a toujours su aussi accompagner un petit peu au fur et à mesure des années les jeunes talents, et le Palmachot vraiment sont vraiment pour moi, on s'en rendra compte je pense peut-être un petit peu plus dans quelques années, ils sont vraiment les révélations de ces dernières années. Donc voilà, j'espère qu'ils vont confirmer après leur très bonne premier essai, La folle histoire de Max et Léon, et puis quelques rôles là, ces derniers temps. Voilà, on trouvera Grégoire Ludig bientôt dans le prochain Quentin Dupieux aussi. Voilà, mine de rien, voilà, donc les mecs ne travaillent pas avec n'importe qui, donc ils se font plaisir, et ça fait partie de la réussite du film. Une grande partie de leurs scènes sont peut-être partie des scènes les plus drôles du film. Voilà. Je vais donner une note, je ne sais pas si je le faisais dans les autres ateliers critiques, mais comme vous me retrouvez aussi sur les joutes critiques cette saison, voilà, j'espère que vous aimez d'ailleurs ce format qu'on est plutôt content d'avoir mis en place. 7 sur 10, voilà pour moi, pour ce Santa et compagnie. Des petites déceptions, un petit coup de mou dans le cœur du film, et puis cette histoire du frère qui ralentit un peu, mais vraiment un très joli conte de Noël. Chabat s'est fait plaisir, et voilà, donc je serais content de le revoir un de ces quatre, et pas forcément un dimanche après-midi. Voilà pour moi, donc je vous dis à très bientôt, peut-être pour un nouveau vlog. Je vous cache pas qu'en ce moment je prépare aussi beaucoup de fiction avec PDV, la nouvelle web-série où on va vous en prendre un peu plus, puis le premier épisode arrive bientôt pour les fêtes, ça sera un joli cadeau de Noël, et puis un court-métrage, mais qui arrivera peut-être pas avant l'année prochaine parce que ça va être un gros tournage au printemps, je vous en reparlerai. A très bientôt, et n'oubliez pas, surtout, soyez fools de films. Allez, ciao. Excusez-moi, j'ai pas pu résister, j'adore ce morceau. Sais-tu danser la carioca? Non.
Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha, encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu t'en fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, du hula hoop et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi.